Salut et bienvenue à tous, c'est China Guy du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter la montre connectée de NO1, hein, la G2. Ça fait quand même 3 semaines que je l'ai. Bon, ça fait 3 semaines que je l'ai au poignet, hein, donc j'ai largement eu le temps de la tester. J'avais évidemment, moi quand je l'ai reçu, c'était un sample, donc je n'avais que l'anglais. Bon, après ça a été passé en français. J'ai testé une nouvelle ROM ce matin hein, avec NO1, encore quelques petits bugs dessus. Donc je l'ai downgradé, je suis revenu sur la version précédente qui marchait plutôt pas mal. La nouvelle ROM apporte quelques fonctions supplémentaires, hein, comme la remote control. En fait, vous pouvez piloter votre TV, même votre clim. Donc c'est plutôt pas mal. Mais j'ai préféré revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a certaines applis qui ne fonctionnaient plus. Donc je leur ai signalé et ils vont corriger bien évidemment tout ça. Alors cette montre connectée, alors déjà au niveau du design, vous voyez, tout est en alu, ça c'est tout en alu, le bouton aussi, le contour. Vous voyez qu'il y a il y a une petite caméra, hein, 2 millions de pixels, un bracelet en plastique. Alors pour le bracelet, NO1 va me faire parvenir un bracelet métal. En fait, ils ont sorti un bracelet tout en métal, donc plutôt sympa, très joli. Donc je l'attends. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais c'est interchangeable, hein. En fait c'est très facile. Bah, c'est comme sur toutes les montres, hein, ça y a pas de souci. Même le fermoir, c'est de l'alu. Et voilà, j'ai un coup de téléphone. Alors je reprends dans 25 secondes. Voilà, allez, on reprend comme vous avez pu le constater, hein, donc on peut recevoir les appels directement sur la montre. Bon voilà, évidemment c'est tombé pile poil pendant le test. Alors, que dire sur cette petite montre NO1 qui va bien. Moi franchement je m'éclate avec cette petite montre. Je trouvais pas trop d'intérêt à ce genre de montre, mais finalement on s'y fait bien, c'est pratique, ça évite d'avoir toujours le téléphone sous les yeux, et puis ça vous notifie quand vous recevez des mails, enfin un petit peu tout. Voilà. Alors au niveau de la fiche constructeur, donc ils nous disent qu'on peut passer des appels. Alors oui. Lire ses SMS, la synchronisation du temps. Ouais, donc la météo, tout, enfin on verra ça un petit peu après. Il y a une caméra, c'est équipé d'un port infrarouge. Donc pour l'instant, là sur le firmware que j'ai n'est pas fonctionnel, hein, sur le nouveau firmware, il est fonctionnel, mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup trop d'applications du coup qui ne marchaient plus. Qu'est-ce qui a marqué call log, ouais, contact. Donc en fait, vous avez le journal d'appel, vous pouvez accéder au contact, vous pouvez écouter de la musique. Il y a comment ça s'appelle, pour la fréquence cardiaque, hein. Voilà, oula, cherche les mots du matin, là, on sent que ça va être le réveillon ce soir. Donc Bluetooth bien évidemment, enfin voilà, il y a quand même pas mal de petites choses. Elle est quand même assez complète. Bon évidemment ça vaudra pas une vraie Samsung, mais bon c'est quand même, bon, ça coûte 50 euros, hein. Je veux dire, voilà, c'est quand même déjà la bonne nouvelle. Alors l'écran c'est un 1,54 pouces, hein, c'est du TFT. Il est capacitif, la résolution c'est du 240 par 240. Voilà, bon ça évidemment, hein, ne vous attendez pas à avoir de la 2K, hein. Faut quand même pas déconner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La caméra, donc la caméra qui est ici, c'est du 2 millions de pixels. La batterie, c'est du 350 mAh. Hein, et vous verrez que la batterie, bah, elle n'a pas à rougir, hein, franchement, c'est plutôt bien. Il n'y a pas possibilité de mettre une carte SIM à l'intérieur, hein. Déjà, je vous mets d'accord tout de suite. Le CPU, c'est un Mediatek, hein, donc c'est un MT2502A. Donc c'est un tout petit CPU, mais ça fonctionne plutôt bien. Pas d'extension de mémoire, hein, c'est 128 MO et basta. Enfin, en même temps, c'est pas trop son créneau, quoi, hein. Je veux dire, vous n'avez pas regardé un film là-dessus, hein. Enfin bon, ça supporte donc Android et iOS, hein. Ça fonctionne aussi sur iPhone, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Avec Apple, ça marche. Donc c'est IP67, hein, donc elle est étanche, hein, pas de problème. Moi je l'ai passé sous l'eau et ça fonctionne toujours. Mais passé sous l'eau, hein, sans aucun problème. C'est pas juste des projections d'eau, non, non, je l'ai carrément foutu dans l'eau et ça n'a pas bronché. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, au niveau des accessoires dans la boîte, donc il y a un espèce de petit chargeur, hein, que vous devez clipser en fait ici. Alors vous voyez ici vous avez le sensor pour prendre votre fréquence cardiaque, et ici vous avez le connecteur. Donc en fait pour le charger il suffit de mettre le petit bordel ici, le clipser, et vous avez le câble USB micro USB que vous connectez et vous chargez. Voilà, ça
c'est pas un problème. Par contre, il n'y a pas de, moi je n'ai pas eu d'adaptateur français, hein, donc bon, je pense que vous en avez une flopée à la maison, donc c'est pas trop un réel souci. Alors, attendez, parce que là je mets mes grosses traces de doigts. Alors, soi-disant, la vitre c'est du saphir. Ouais, bon, bah c'est vrai que elle s'est pris quand même quelques pocs et je n'ai. Alors, attendez, hop, on va faire à l'arrache, hein. Euh, voilà, vous voyez, je n'ai aucune rayure dessus et pourtant, bon voilà, je m'en sers, je l'ai du matin jusqu'au soir au poignet. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, l'allumage. Bon, bah vous voyez, hein, on est le 24 décembre. Hein. Voilà, ce soir c'est réveillon, il est 11h20. On va passer directement bon, au réglage. Alors, réglage Bluetooth, bon bah ça, voilà, alimentation activée, visibilité désactivée, bon ça on s'en tape. Bah, alors, problème bouton retour, hein, c'est dommage, obligé de ressortir à chaque fois pour revenir. Donc là, les horloges, alors signe temps désactivé, on s'en fout, la date, l'heure, format d'affichage, donc vous pouvez régler ça sans aucun souci. Le son, donc type d'alerte, vous pouvez bien évidemment soit mettre une sonnerie seule, vibreur seul ou alors les deux. Voilà. Ensuite, horloge son. Alors les horloges, allez, type d'horloge, ouais, j'avais oublié ça. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs. Je vais peut-être m'avancer un petit peu. Vous voyez, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez comme type d'affichage. Ouais, attends, je vais essayer. On va faire OK, tiens, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est plutôt joli. Et moi, j'aime pas trop. Alors, euh, paramètres, horloge, type d'horloge. Alors, je vais revenir sur celle-ci. Et dans le nouveau firmware en fait que j'ai mis ce matin, il y a encore d'autres horloges disponibles. Voilà. Alors, ensuite horloge son, donc les sons, bon bah type d'alerte, voilà je vous disais, sonnerie des appels entrants, déconnexion, bon je sais pas pourquoi il y a une déconnexion. Voilà, je sais pas si vous avez entendu avec le micro, enfin vous avez trois types de sonneries différentes. Les notifications aussi, donc voilà. Et puis bah ça ira bien pour le moment. Ensuite, les réglages volume. Donc vous avez la possibilité de régler le volume, ça il n'y a pas de problème. L'affichage, réglage de luminosité. Bon moi je me suis mis à 3 hein, parce que en fait ça claque plutôt bien. Hein. L'écran est très lumineux. Délai de désactivation, bon ça vous le voir. Si vous laissez 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, voilà. Alors, ensuite, volume affichage international. Donc voilà, en fait, vous avez toutes les langues hein, maintenant dedans. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les applis, voilà, vous pouvez les installer tout d'un coup. Bon, il y a pour l'instant, au niveau des applis, c'est pas. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais vous allez voir qu'entre cette ROM là et la nouvelle, enfin vous le verrez plus tard, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont nouvelles et qui ont été ajoutées. Alors à propos, voilà. Vous voyez, moi je suis sur le firmware du 4 décembre et là j'en ai eu un qui date du 22, hein, donc il y a 2 jours. C'est tout beau tout neuf, mais il y a des bugs. Donc j'ai préféré désinstaller et revenir en arrière. Alors au niveau des fonctions, donc annuaire téléphonique, donc vous avez accès à tous vos contacts. Hein, voilà, tous les contacts du téléphone. Je vais pas vous montrer le journal d'appel, on va éviter quand même qu'il y ait des petits rigolos qui appellent les gens juste pour leur casser les couilles. C'est déjà arrivé, donc bon, ma foi. Compositeur, donc là vous pouvez composer directement le numéro, hein. Ça c'est plutôt bien. Messagerie, donc les SMS, voilà, chargement en cours. Un petit peu long quand même à charger. Voilà, maman. Ouais, ouais, moi aussi j'ai une maman, faut pas croire. Voilà, donc en fait vous avez accès à tous vos SMS et puis vous pouvez répondre. Mais alors attention au niveau des réponses, c'est répondre. Voilà, ça vous propose juste, vous pouvez pas taper au clavier. Hein. C'est juste, voilà, vous avez des réponses toutes prêtes. Voilà. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas le but principal. Alors, notification distante. Voilà, donc ça,
pas de souci. Alarme, bon, c'est un réveil hein, aussi. Trouver mon appareil, donc ça, je l'ai pas encore fait fonctionner. Non, en fait, chaque fois, il m'envoie péter, donc je pense que c'est pas encore tout à fait au point. Le calendrier, voilà. Vous avez aussi le calendrier. Bluetooth musique, donc c'est là, échec de la synchro. Oui, on va réessayer. Hop, alors là, je vais m'approcher du micro. Voilà. Voilà, donc bah annuler. Donc vous avez accès en fait à toutes vos musiques hein, qui sont sur le téléphone. Donc je sais pas si vous allez bien entendre, mais enfin c'est pas une discothèque, hein, ça c'est sûr. Mais ça marche autant qu'un smartphone. Hein. À mon avis, le haut-parleur il est quand même plutôt pas mal. Il y a le micro, il y a le micro, le haut-parleur, il y a un petit peu tout ce qui va bien. Là, pardon, le micro il est ici, je me suis trompé. Alors, Bluetooth musique, capture distante. Alors ça c'est un truc qui est sympa. Ça vous permet, alors je vais voir si ça va marcher là parce que voilà, j'ai mon Meizu toujours. Alors capture distante, voilà, vous voyez. En fait, c'est bien, ça vous permet, vous posez, si vous avez le téléphone sur un trépied ou quelque chose, bah, il vous suffit juste de déclencher depuis la montre. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon truc. Hein. Vous voyez, bon, il y a des lags, hein, bien évidemment. Vous voyez, quand je bouge, regardez. Mais bon, non, mais bon, une fois que c'est figé, hop. Bon, l'appareil photo, c'est pas, c'est pas terrible non plus. Hein. Alors, ensuite, connexion Bluetooth, bon, ça vous permet un petit peu de. Voilà, moi c'est réglé pour mon MX4. Ensuite, gestionnaire, bon là, évidemment, tous vos fichiers, ça vous permet de voir un petit peu ce que vous avez utilisé. La mémoire. Pédomètre, donc moi je m'en suis servi juste pour la déconnade. Ouais, ça fonctionne, ça fonctionne. Bon, c'est pas tellement précis, hein, mais bon, voilà. Sleep Monitor, bon, ça surveille votre sommeil. Ouais, ça surveille votre sommeil, ça vous dit si vous avez bien dormi ou pas. En même temps, si vous avez la tête dans le cul le matin, vous savez pertinemment que vous avez mal dormi. Donc bon. Si vous restez aussi, voilà, vous pouvez programmer par exemple Sedentary Reminder. En fait, vous programmez le nombre de minutes. Si par exemple vous mettez sur 30 ou 60, dans 60 minutes, il va vous dire oh, oh, lève-toi ton cul de ta chaise et va faire un peu d'exercice. Voilà, c'est tout. Earthbreak. Alors, je vais la mettre quand même au poignet parce que il y a quand même des gens qui se posent la question est-ce que ça fait gros, est-ce que ça fait pas gros. Non, sincèrement, vous voyez, bon, j'ai pas un gros poignet, hein, mais je veux dire, ça me paraît quand même tout à fait correct. Vous voyez, je sais pas, voilà, je m'allonge au maximum, mais c'est un peu compliqué. Alors, Heartbreak, on va voir si j'ai le cœur qui fonctionne, qui bat, est-ce que je suis énervé ou pas. 103 BPM. Ouais, plutôt excité encore Pépère. Hein. Enfin voilà, donc vous voyez, ça peut être sympa pour si vous. C'est vrai que c'est vraiment le genre de montre. Bon, ça vous facilite la vie. Au moins, vous n'avez pas toujours le téléphone sous les yeux et en plus, si vous êtes un grand sportif, ça vous permet de surveiller votre rythme cardiaque, voir le nombre de calories que vous avez brûlées. Enfin, bon, c'est un joli petit gadget. Moi, je trouve ça assez sympathique. Heartbreak. Donc ça, c'est fait. Je vais à nouveau l'enlever, hein, comme ça vous avez vu. Visualiseur d'image. Ouais, j'ai la vue qui baisse. Hein. Aucun fichier. Donc ça, on verra ça plus tard. Caméra. Voilà. Donc là, bah, je vais prendre une petite photo. Voilà. On va essayer de faire ça. Hop. Se lever les fesses. Voilà, j'ai pris une petite photo. Alors, option, envoyer. Donc pouvez même directement l'envoyer depuis la montre. Hein, si vous avez un truc, c'est plutôt sympa. Donc, visuel, hein, elle est là. Hop, chargement en cours. Je sais pas si on peut. Non, on peut pas zoomer. Mais bon, là, avec l'écran TFT, c'est vrai que c'est. Je sais pas si vous allez voir. Bon, c'est relativement. Bon, c'est mignon, c'est du 2 millions de pixels. Hein. Donc, de toute manière, la caméra, merci. Ouais. Là, je vous mettrai la photo, comme ça vous allez pouvoir juger, mais enfin, vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Donc, enregistreur vidéo, ouais, vous pouvez filmer. Euh, voilà, allez.
Voilà, enregistrement en cours. Je vais vous la montrer. Voilà, donc bon, ça lag, hein, c'est vraiment des petites choses. Je vois pas trop l'intérêt de, la vie, de faire des vidéos, à moins que vous ayez une jolie secrétaire sous le bureau et vous la filmez discrètement. Mais bon, à part ça, ouais, voilà. Alors, quick réponse, alors ça, j'ai pas encore trouvé. Bah, avec le QR code, bon, j'ai pas vu l'utilité de ça. Donc les paramètres, on a fait le tour. Yahoo Weather. Donc en fait, il vous suffit de mettre l'application Yahoo Weather sur votre smartphone et en fait vous mettez votre ville et ça détecte sur votre montre. Donc voilà, bon bah c'est franchement un joli petit gadget. Moi j'aime beaucoup. C'est sympa, c'est joli, c'est propre. Voilà. Alors bien évidemment, comme d'habitude, bon bah là je vous fais la vidéo en un coup, hein. Donc je vais vous faire les pour et les contre. Alors les pour, j'ai noté le design. Franchement, c'est propre, c'est bien fait, c'est super bien fini. Bon bah N1, au niveau des finitions maintenant ils ont compris que voilà fallait bien travailler et que ça allait payer. Bon il reste encore quelques petites choses à voir pour les specs, hein, pour les composants, mais bon bah, pour la montre là pour l'instant on s'en fout. Mais les smartphones ça va arriver. Alors j'ai marqué la qualité des matériaux, bah franchement c'est rien à dire, hein, l'assemblage est vraiment parfait. C'est de l'alu. L'écran est très lumineux, même trop. À la limite, moi j'ai baissé, j'ai mis à la moitié parce que sinon ça blanchit même, hein, à la limite. Alors, un truc super important. J'ai pas parlé de l'autonomie. Alors l'autonomie, je sais pas ce que valent les autres montres connectées. J'en sais strictement rien. C'est la première que j'ai, donc j'en avais jamais eu avant. Mais l'autonomie, moi, elle me fait un jour et demi quand j'en mets plein la gueule. Même des fois quand je ramène mon gamin de l'école et qu'il me dit ouais papa mets-moi la musique sur la montre et tout. Donc un bon petit quart d'heure de musique, les appels, les notifs, les machins, les trucs, les bidules. Franchement, un jour et demi. Bon après si je reste cool, bah 2 jours. Sans aucun problème, connecté en Bluetooth en permanence, hein. Donc 2 jours d'autonomie en utilisation normale et un jour et demi en utilisation un petit peu plus poussée. Possibilité de changer le bracelet. Donc bon là malheureusement je ne l'ai pas encore reçu mais il y a moyen de mettre un bracelet en métal. La possibilité de gérer toutes les notifs. Alors voilà c'est ça que j'ai pas montré. En fait sur votre smartphone il vous suffit voilà, de mettre l'application MTK Smart Device et en fait mes applications. Donc il vous propose déjà que 2 applications pour le moment mais bon on m'a dit que ça allait s'étoffer un petit peu. Pardon. Les notifications. Donc voilà vous pouvez gérer un petit peu ce que vous voulez recevoir sur la montre, hein, les appels, les SMS, l'agenda, vraiment tout ce qu'il y a sur le téléphone. Donc moi j'ai Gmail, hein, comme ça je vois mes mails. Alors attention, vous ne pouvez pas, par exemple quand vous recevez un mail, vous ne pouvez pas le lire. Il va vous dire que vous avez reçu un mail, mais vous ne pouvez pas le lire directement sur l'écran de la montre. Bon, oui, non. Bon, le but en fait c'est de vous prévenir cette montre, hein, Skype, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez, tout ce qui a besoin de notification, hein. Donc c'est plutôt l'application, voilà, elle est ici, Mediatek Smart Device. Sur la nouvelle ROM, il y a besoin du Bluetooth Notifier. Donc bon, j'ai pas trop bidouillé, mais tout à l'heure il y a plein de trucs qui marchaient pas. Que dire de plus. Donc dans les pour, qu'est-ce que j'ai noté? Mise à jour du fabricant. Donc en fait c'est un produit. Vous avez pu le voir maintenant, NO1 suit ses produits, donc il y a des mises à jour, il y a des correctifs, il y a des évolutions, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. J'ai marqué une mise à jour sur le site du fabricant. Les fonctions sympas, bah, comme le pédomètre, fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, bon, c'est des petits gadgets, mais bon, ça peut être. Ouais, c'est mignon. Voilà. Alors les contres, bah ouais, parce que forcément, il y a des contres. Alors, quelques lags, hein, quand vous slidez les différentes pages, vous voyez, ça lag encore. Et curieusement, sur le nouveau firmware en fait que j'ai viré là tout à l'heure, c'est vachement plus fluide. Alors là, c'était carrément flagrant. Donc là, c'est la lag, la nouvelle, ne lag pas, mais il y a quelques applis qui sont complètement chibrées. Le micro, alors non, voilà.
Comme vous avez pu voir, vous pouvez recevoir des appels, mais vous pouvez évidemment répondre avec la montre, puisqu'elle est équipée d'un micro. Alors, je vous déconseille complètement, parce que en fait, l'interlocuteur, il vous entend quasiment pas. Ça grésille, et j'ai testé plusieurs appels, plusieurs réglages, et non. C'est vraiment pas sa vocation, hein. Voilà, on va dire que c'est une montre qui va vous donner l'heure et qui va vous notifier de tout ce qui arrive sur votre smartphone. Voilà, si vous l'achetez pour ça, vous avez tout compris. Voilà, alors je pense que j'ai fait le tour, hein, pour cette montre. J'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Je vous remercie de nous suivre, hein. Maintenant ça va faire 2 ans le 8 mars, hein, que le blog est ouvert. Ça ronronne, hein, pas de soucis. Des membres super sympas, il y a des gens qui nous aident et tout. Franchement, les mecs, chapeau. Un grand merci donc à vous tous. Moi, je vous souhaite un super Noël. Je vais me poser quelques jours parce que j'ai pris que 4 semaines de repos en 3 ans. Donc je vais me poser un petit peu quand même, quelques jours, ça va me faire du bien. Je vais revenir en pleine forme avec une belle trick. Et comme vous avez pu le voir, il y a des nouveaux partenaires qui sont arrivés, comme Banggood. Un nouveau partenaire qui arrivera au mois de janvier. Donc ça va être des tests, hein. Voilà, moi je suis pas sur place en Chine, mais j'arrive à avoir des appareils, hein. On me les envoie. Donc là, il va y avoir quelques gadgets. Et vous verrez que normalement, on va faire une petite refonte du blog. Hein, on dira pas qu'on a copié, on va refaire un petit peu le blog. Et il y aura une nouvelle section, ça va être le coin des geeks, hein, où je vais tester des appareils un petit peu improbables que la boutique Banggood va m'envoyer. Donc voilà, un petit peu de nouveauté. Bon, petit à petit, ça évolue, ça évolue. Voilà, c'était Chanagi du blog Chine Android. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. Moi, je vous dis au prochain test. Le prochain test, ça va être un gros smartphone. Bien baraqué, bien balèze. Je pense que vous allez avoir Enfin bref, vous allez voir. Moi je vous dis à l'année prochaine et buvez pas trop, hein, soyez cool sur la route. Allez, à bientôt, salut!